tas d'anges se prosternent. Ils se prosternent. Ceux pour qui il ne s'est pas sacrifié. Non, le Seigneur ne s'est pas sacrifié pour des anges. Mais ceux-là se prosternent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que pouvons-nous faire, toi et moi? Nous pour qui il s'est sacrifié. La Bible déclare qu'il allait à la croix. Il s'est donné tout entier. Il s'est laissé frapper. Il s'est laissé flageller. Il a porté le poids de ta souffrance. Alléluia. Élève la voix, dis quelque chose à ton Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Que notre roi Gloire à Jésus. soit glorifié. Hosanna. Que pourrions-nous te donner? Oh, yeah. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, Seigneur des Seigneurs. Nous t'élevons plus haut. Oh, nous t'élevons, Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Oh, Jésus. Jésus, nous t'élevons. La cachette à la maman. Prosternons, nous t'adorons. Prosternons, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Sois élevé, sois élevé, sois
Seigneur ce matin. Dis-lui quelque chose. Ne te retiens pas. Fais monter tes mots. Élève-le par tes paroles. Oh Jésus, Jésus, nous t'élevons. Ne regarde pas ton voisin. Bien-aimé, regarde le jour où le Seigneur sur la croix, il criait en disant que tout est accompli. Ah, élève-le ce matin. Plus haut, Seigneur. Plus haut, t'élevons. Plus haut. Que ton âme bénisse le Seigneur ce matin. Que ton âme bénisse le Seigneur ce matin. Bien-aimé, ordonne à ton âme de l'adorer en ce matin. Comme pouvait le dire le psalmiste. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ordonne à ton âme en ce matin de le bénir. Ordonne à ton âme en ce matin de l'adorer. Ordonne à ton âme en ce matin de se prosterner dans sa présence. Ordonne à son âme en ce matin. Ordonne à ton âme en ce matin d'adorer le roi des rois. Ordonne à ton âme en ce matin. Ordonne à ton âme en ce matin de le adorer, de lui dire qu'il est bon, de lui dire qu'il est merveilleux, de lui dire qu'il est excellent, dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui qu'il est glorieux, dis-lui qu'il est saint, le saint des saints. Bien-aimé, la Bible déclare que sa sainteté recouvre toute la terre. Sa sainteté recouvre la terre. C'est cela que je lève la voix et je dis, ah, mon âme, oui, bénis le Seigneur. Ah. Et mon esprit lui magnifie son nom. Car la main lui pas pu le retenir. Lui-même dans le tombeau. Jésus, Baba, même dans le tombeau. Jésus, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Oui, Jésus, Jésus, Jésus est Seigneur. Mon
Que son peuple d'un même cœur, d'une même pensée l'adorant ce matin. Élève la voix, ne te retiens pas, dis-lui quelque chose. Pousse-toi des souffles, car il est celui qui renouvelle le souffle. Pousse-le ce matin, pousse-le ce matin. Dis quelque chose à Dieu. Alléluia, Jésus. Comment ne pas t'adorer, papa? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? Alléluia, alléluia. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que la mort n'a pas retenu celui-là. Beaucoup sont venus, mais lorsqu'ils sont morts, la mort les a gardés en captivité. La mort les a gardés en captivité. Mais la Bible déclare que devant Jésus, la mort s'est prosternée. La mort elle-même s'est prosternée. Elle dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te garder. La mort s'est prosternée devant le roi des rois. Alléluia. La bracasata ya baba baba baba. Le makosata ya baye. Seigneur, ce matin, de nos cœurs, Père, nous faisons sortir des mots. De nos cœurs, nous faisons sortir des mots, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te proclamons, Seigneur. Nous te magnifions. Et nous t'élèvons, Seigneur. Merci, Jésus. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, 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 oh, t'adorer, oh Seigneur. Oh mon désir, désir de t'aimer, t'adorer, oh, de chanter, de chanter. T'adorer, oh Seigneur, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? T'adorer, t'adorer,
Nous sommes réunis, Seigneur, dans ta maison afin que tu nous parles. Merci, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur pour son canal, son serviteur, pour sa bouche. Cette bouche autorisée que le Seigneur s'est choisi ce matin pour te parler. Prie pour le pasteur principal, le pasteur à vie. C'est lui que le Seigneur a choisi pour t'édifier, pour t'enseigner et pour te parler ce matin. Afin que pendant qu'il va prier, pendant qu'il va prêcher, que le Seigneur te révèle tous ces mystères dont tu as besoin. Élève la voix. Et pour le Seigneur, pour l'orateur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui t'es choisi une bouche autorisée afin de nous parler. Seigneur, merci pour ce canal que tu utilises chaque jour pour nous donner la bonne nouvelle, pour nous donner l'évangile, pour nous enseigner, pour nous donner, Seigneur, la voie, le chemin à suivre, Seigneur, ici-bas. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui te repose sur sa vie. Merci, Seigneur, parce que tu passes par lui, Seigneur, afin de nous parler. Merci, Seigneur, pour ces révélations que tu nous donnes au travers de sa personne, Seigneur. Nous te magnifions, nous te bénissons, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration au nom de Jésus. Amen. Sur ce, on se tient debout tous et nous acclamons l'ambassadeur du Seigneur. Nous acclamons la voix du Seigneur. Nous acclamons le oint, celui-là même que le Seigneur a choisi de se parler ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Alléluia. Je suis content de vous voir. Je crois que le dimanche passé, vous avez déjà rendu grâce au Seigneur pour le mois de juillet. Hein, pour tout ce qu'il a fait déjà pour vous, n'est-ce pas? Donc on ne va pas encore revenir dessus, nous allons directement aller dans les proclamations. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Amen. Alléluia. Mon Père, en ce mois qui vient de finir, je désire célébrer ta bienveillance, ta fidélité et chanter avec joie l'œuvre de tes mains ainsi que la grandeur de tes actions. Seigneur, ta sagesse et tes pensées sont si profondes que mon esprit ne peut les concevoir. Je te suis reconnaissant, ô Père, car depuis le commencement de cette année, tu me fortifies tel un buffle et m'arroses de ton huile rafraîchissante. Par ta grâce, je contemple la défaite et la chute de mes adversaires. Tous ceux qui s'opposent à tes desseins pour cette mission sont anéantis. Et tous ceux qui commettent le mal sont dispersés. Grâce à ta miséricorde, je suis enraciné. Ta demeure et je prospère dans tes ancêtres. Car tu es mon rocher indéfectible. En ce passage du 7 au 8e mois, je décrète et proclame que le sang de Jésus continue d'annoncer la miséricorde, la grâce, la faveur sur ma vie, ma famille, au nom de Jésus-Christ. Ce 8e mois, je déclare que j'entre avec l'alliance scellée en Jésus-Christ, prophétisant un renouveau pour ma famille et moi. Un nouveau commencement favorable m'attend en ce mois qui s'annonce, au nom de Jésus-Christ. Christ a effacé l'acte et les condamnations qui subsistaient contre moi. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que la maladie, le chômage, la famine, la pauvreté, la stagnation et le célibat chronique
ne font pas partie du dessein pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de ce mois sous la protection du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je pars avec ma corbeille et ma huche débordante de mes bienfaits. Je déclare que le fruit de mes entrailles est béni. Le fruit de mon labeur est béni. Ma demeure prospère. Ma famille est gardée et sécurisée. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes déplacements, l'assurance divine est ma garantie contre tout accident, contre toute catastrophe et toute tragédie. Au nom de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que les bénédictions divines, les miracles et les percées me précèdent dans ce mois. Au nom de Jésus-Christ. Que les desseins de paix, de bonheur ouvrent la voie sur ma marche dans ce mois d'août. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'en ce 8e mois de l'année, un temps nouveau pour moi. Au nom de Jésus-Christ. L'alliance faite en Jésus-Christ plaide en ma faveur. Sur ma santé. Sur mon autel de prière. Sur ma vie spirituelle. Sur mes finances. Sur mon ministère. Sur ma vision. Sur ma nation. Sur mon assemblée. Sur ma famille. Et sur tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Comme aîné qui a reçu son miracle, la 8e année, je déclare au nom de Jésus-Christ un miracle ce mois d'août, un miracle qui va me surprendre. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que les bonnes nouvelles résonnent à mes oreilles. Que mon téléphone soit rempli de messages de paix et d'abondance. Que mes chemins s'ouvrent à des relations bénéfiques et favorables. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma maison, il n'y aura ni pleurs, ni lamentation. Au nom de Jésus-Christ, je proclame qu'en ce 8e mois de l'année, le prince de paix continuera de régner sur ma demeure. Sur l'harmonie, la sérénité, les bonnes nouvelles, l'abondance, la prospérité résideront dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, en ce 8e mois, je prie pour ma croissance spirituelle. Garde-moi fidèle pour marcher dans tes voies avec intégrité selon ton commandement. Au nom de Jésus-Christ, je rejette la tiédeur, la duplicité, les faux semblants. Que mes actions justes, afin que je garde tes préceptes, que mes louanges montent vers toi d'un cœur sincère et non seulement de mes lèvres. Père céleste, en ce 8e mois, que le salut accordé aux 8 rescapés du déluge dans ma demeure, afin que tout soit sauvé dans ma famille, comme tu as sauvé celle de Noé. Accorde-moi ainsi qu'à ma famille l'intelligence pour que nous gardions la foi au nom de Jésus-Christ. Père céleste, en ce 8e mois, je me consacre à nouveau comme un enfant docile, un enfant humble, un enfant très humble au nom de Jésus-Christ. Je prends le ciel et la terre à témoin et je déclare mon appartenance, ma soumission totale au nom de Jésus-Christ. Père céleste, détourne mes yeux des vanités de ce monde. Aide-moi à me détacher de l'addiction aux réseaux sociaux et toute autre dépendance. Que tout mon être
te soit consacré. Au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit m'attire seulement que des choses spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Commence à acclamer le Seigneur et dis Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es Dieu et tu le demeures au nom de Jésus-Christ. Se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu mon frère. L'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, tu es grand, ô Dieu d'amour, Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand. Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons son amour, sa bonté et sa fidélité. Il est Dieu et il est demeure. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toujours un bonheur, un privilège d'être là au milieu de vous, afin de pouvoir célébrer notre Seigneur, lui rendre un culte de louange et d'adoration. Il est digne. Il est tout pour nous. Il est digne de pouvoir recevoir de nous louanges et adorations dans Jésus-Christ. Amen. Le dimanche dernier, je n'étais pas là. Nous étions en voyage. Je suis allé à Grand Bérébi avec les enfants. Et nous avons passé un peu de temps là-bas. Mais de l'autre côté, je suivais le culte. J'ai suivi l'ancien qui était en train de décortiquer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, quelles que soient tes courses, quelles que soient tes activités, trouve-toi le moyen de pouvoir toujours faire ton culte. Très important. Très important. Donc j'étais là-bas sur les réseaux sociaux et j'ai fait le culte avec vous. J'ai tout suivi jusqu'à la fin et j'ai été vraiment édifié. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de notre ancien. Merci. Que le Seigneur encore renouvelle tes forces au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors quand je suis revenu, le Seigneur aussi m'a chargé de beaucoup de bonnes nouvelles pour vous. J'attends pas ton amen. Alors nous allons rentrer dans une nouvelle série d'enseignements. Alléluia. Et ces enseignements seront des enseignements élémentaires de la vie chrétienne. Arrêtez de chercher des révélations puissantes, pousse papa. Non. On va aller dans l'ABC de l'évangile. Des choses que nous devons connaître, des choses que nous devons savoir. Des choses élémentaires. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en crise, qui affirment leur vie chrétienne, mais il y a des choses élémentaires qu'ils ne savent pas. Lire la Bible, la méditation, ne pas abandonner son assemblée. C'est quoi le baptême? Par exemple, je vais le prêcher sûrement l'un des dimanches. On nous a toujours appris de faire confiance. Fais-toi confiance, n'est-ce pas? Travaille. Réveille le guerrier qui est en toi. Il faut savoir compter sur toi. Ne compte sur aucune personne, mais que sur toi.
C'est comme ça qu'on nous a bercés, c'est très bien. Mais il faut savoir que dans le royaume, là où nous sommes, nous avons une autre manière de voir les choses. Nous avons une autre approche. De la même manière qu'aujourd'hui tu es en Christ, tu connais la vie spirituelle, tu connais les choses. Je crois que l'ennemi dont nous avons peur, c'est qui? C'est le diable. Mais dans l'évangile, dans la nouvelle alliance, s'il y a quelqu'un que tu dois craindre, ce n'est pas le diable parce qu'il est déjà vaincu. C'est ta chair. C'est le moi que tu dois craindre. C'est lui-même qui est dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes où le Seigneur n'est pas sauveur dans leur vie. Parce qu'eux-mêmes, ils se substituent comme le propre sauveur. Alors que Jésus-Christ est là pour nous sauver. Donc si tu dois craindre quelqu'un, c'est ta propre chair que tu dois craindre. Parce que tu ne sais pas où ta chair peut t'emmener et dans quelle compromission ta chair pourra t'emmener. C'est comme ça qu'il faut faire vraiment attention. N'aie pas peur d'un sorcier. Parce que même le sorcier, il va venir te proposer. Et c'est ta chair qui va dire oui. Donc il faut avoir peur de cette chair. Et laisser non pas la chair vivre, mais laisser le Seigneur vivre sa vie en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Par sa chair. Parce que tu peux bien évidemment te laisser conduire par ta chair. Longtemps tu as vécu en dehors de Christ et tu as vécu selon ta chair. Mais en Christ, il faut abandonner cette chair. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as comme connaissance, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Tu ne dois pas maintenant prendre appui sur cette chair, mais maintenant tu dois prendre appui sur qui? Sur le Christ, tout simplement. C'est-à-dire, même pour soulever ça, mais c'est ça là, il y a besoin de compter sur le Seigneur. Mais oui, il faut compter sur le Seigneur. Parce qu'il arrive un moment quand tu penses que tu as tellement la maîtrise que tu n'as plus besoin du Seigneur. C'est comme ça que vous voyez les choses comme la prédication. Aussi longtemps que nous venons prendre le micro, il y a toujours le trac qui est là. Ça ne disparaît jamais. Pourquoi? Parce que tu comptes toujours sur le Seigneur. Parce que tu sais que de toi-même, tu ne pourras pas. Seigneur, je compte sur toi. Voilà pourquoi il y a toujours le trac. Mais après, ça disparaît rapidement. Mais quand tu te dis que tu es trop fort, tu n'as pas besoin de compter sur le Seigneur, que tu as la maîtrise, c'est ça qui est l'erreur. Et dans le royaume là où nous sommes, le royaume de lumière, il y a une seule personne qui est la superstar, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas la star, c'est lui qui est la star. Dis à ton voisin, c'est lui qui est la star. Toi, tu n'es pas de star. Alléluia. Et dans ces enseignements, j'ai mis en premier sur le baptême. Parce que c'est de là que tout part, cette initiation. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le baptême. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est le fait d'être plongé, d'être immergé, d'être plongé ou d'être comment? Immergé. Je peux aller un peu plus loin en disant, c'est le fait d'être identifié. C'est le fait de s'identifier. Parce que lorsque nous parlons de immerger, lorsque nous parlons de plonger, si nous devons quitter le cadre de la Bible et aller dans le football, cette expression-là est utilisable. Baptiser un adversaire. C'est le fait de prendre le ballon. Bon, pour nous qui savons jouer, vous devez savoir. Vous qui ne savez pas jouer, je sais que ça sera difficile pour vous. Tu vois, quand tu prends le ballon, tu peux baptiser ton adversaire avec le ballon pour le traverser. Mais lorsque nous revenons dans la Bible, dans le cadre ecclésiastique, lorsque nous sommes en train de parler du baptême, effectivement, c'est d'être plongé. Mais être plongé dans quoi? Être immergé de quoi? Lorsque nous regardons les épîtres, nous voyons deux baptêmes. Il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Donc, lorsque nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit, c'est être immergé de quoi? Mais du Saint-Esprit. C'est être plongé dans quoi? Du Saint-Esprit. C'est d'être immergé au point où on ne voit plus ta tête. C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'arrive à comprendre Paul quand il parle. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au verset 27, il dit, nous avons revêtu qui? Mais nous avons revêtu Christ.
nous avons été enveloppés, nous avons été noyés, nous avons été plongés, où ça? Mais en Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler de baptême, nous pouvons voir deux baptêmes dont les Épîtres nous parlent. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Lorsque nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit, c'est le fait de s'identifier dans le message qui est donné dans la personne de Jésus-Christ. C'est le fait de s'identifier à l'enseignement qui nous est donné. C'est le fait d'accepter véritablement cette parole qui est en train d'être véhiculée. Et cette parole nous annonce quoi? Et cette parole nous annonce la mort. Avant de parler même de la mort, et cette parole nous annonce les souffrances de Christ. Comment est-ce qu'il a souffert? Et cette parole nous annonce quoi? Nous annonce la mort, nous annonce l'ensevelissement et nous annonce la résurrection après la glorification de sa position assise auprès de Dieu, à la droite de Dieu. Donc ce message-là, lorsque ce message-là est annoncé, nous sommes en train de quoi? D'accepter ce message. Nous sommes en train de recevoir cette parole. Et lorsque nous recevons cette parole, nous sommes en train d'être immergés. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque nous entendons cette parole-là, le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu, qui est l'Esprit de Christ, vient nous sceller. Donc lorsque nous sommes en train de parler du baptême, nous devons comprendre que c'est le fait que le Saint-Esprit vienne te sceller. C'est une activité immatérielle. Lorsque tu reçois la parole, lorsque tu reçois l'évangile et que tu dis amen à ça et que tu as reçu la parole, il y a une activité spirituelle, il y a une activité invisible qui se fait. Mais quelle est cette activité-là? C'est le Saint-Esprit qui vient faire de ton corps son tabernacle. C'est le Saint-Esprit qui vient résider en toi. Prenons Actes chapitre 10, à partir du verset 44. Il dit, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est l'apôtre Pierre qui vient dans la maison de Corneille. Et pendant que l'apôtre Pierre était en train de parler, mais qu'est-ce qu'il annonçait? La Bible déclare qu'il annonçait le pardon des péchés en Jésus-Christ. C'est-à-dire le pardon des péchés se trouve dans une prédication. Le pardon des péchés se reçoit lorsque nous entendons parler de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc la Bible met un point d'honneur. Il dit pendant que Pierre était en train d'annoncer et que ces personnes-là recevaient la parole, qu'est-ce qui s'est passé? 44. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Donc il met un point d'honneur. Le Saint-Esprit descendit sur quoi? Sur tous ceux qui l'écoutaient. Ceux qui ont reçu cette parole. Amen. C'est pour ça que lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, on a besoin de votre cœur. La Bible dit, la foi, ce n'est pas quelque chose que nous avons lorsque nous naissons. Non, la grâce et la foi ne viennent pas de toi, mais viennent du Seigneur. La grâce, c'est quelque chose que Jésus-Christ a déjà fait, c'est historique. La foi vient maintenant lorsque nous entendons cette parole de grâce. Donc pendant que le prédicateur Pierre était en train d'annoncer la parole, la foi naît de ce qu'on entend. C'est comme ça que tu peux venir à une réunion, il y a des personnes qui retournent galvanisées, il y a des personnes qui retournent transformées, il y en a d'autres qui sont pareilles. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont écouté cette parole et qui ont laissé le Saint-Esprit les phagocyter. Ils ont laissé cette parole-là pénétrer dans leur cœur. Ça, c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Et là, le seul intervenant, ce n'est que le prédicateur qui vient annoncer la parole de Christ. Et l'activité qui suit, c'est le Seigneur qui agit au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole
vient pour créer l'atmosphère de foi. Il faut savoir que la parole que nous annonçons est enrobée de la foi qui se connecte à la grâce. C'est comme ça, pour qu'il y ait une transformation, il faudrait que tu laisses cette parole-là entrer en toi. C'est là que la foi va naître. Et en ce moment, lorsque la foi naît, cette foi-là vient pour se connecter à cette parole de grâce. Est-ce que vous comprenez? Corneille, de par son comportement, savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Il faisait des dons, il faisait des aumônes, il faisait beaucoup de choses. Mais Corneille n'a jamais été un enfant de Dieu. Et comme le Seigneur voyait véritablement qu'il y a une personne qui s'appelait Corneille, qui voulait véritablement le connaître, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé son fils Pierre à Joppé. Parce que sans la prédication de la foi, le baptême du Saint-Esprit ne peut pas s'opérer. C'est comme ça qu'il y a lieu de laisser cette parole-là. Il y en a beaucoup de personnes qui souhaitent recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. Mais il faut savoir qu'avant de parler de l'imposition des mains, il faudrait que tu puisses écouter la parole qui sort là. Ce n'est pas de la magie. Il faut écouter la parole. Pendant que nous sommes en train d'annoncer l'évangile, le diable peut tout faire pour que ton cœur ne soit pas présent, pour que ton cœur soit ailleurs. Et toute cette parole de vie, de grâce, qui sont relâchés, il n'y a pas de pénétration. Bien aimé, lorsque tu fais près de 5 ans dans une mission et que tu vois qu'il n'y a pas de changement dans ta vie, la responsabilité, ce n'est pas le pasteur, c'est ton récepteur. La preuve, j'ai déjà donné cet exemple. Si tu arrives à la maison que tu vois que tu n'as pas d'image, est-ce que tout de suite tu vas appeler Canal? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vérifier si ton récepteur est bien connecté. Mais pourquoi au lieu de regarder le récepteur qui est ton cœur, tu regardes si l'homme de Dieu a l'onction ou n'a pas l'onction? Toi-même, là, ton cœur, là, est-ce que ça reçoit? Est-ce que le cœur reçoit? Quand on te parle, tu as une philosophie. Tu as ta manière de voir. Et c'est comme il y a un conflit. Donc tout ce que le pasteur te dit, tout ce que l'évangile vient, afin de te faire grandir, il y a comme un blocage, il y a un conflit d'intérêts. Parce que toi, tu as tes informations et la Bible a ses informations. Mais comment est-ce que toi, tu veux grandir? Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit, mais c'est dit immergé de Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. C'est lui qui vient avec sa manière de penser. C'est lui qui vient avec son système de pensée. C'est lui qui vient avec son fonctionnement. C'est lui qui vient avec tout. Lui ne dépend pas de toi. C'est toi qui dois dépendre de lui. Donc il y a des gens qui ont pris le baptême, mais qui ne savent pas toutes ces choses-là. Lorsque nous sommes en train de parler du baptême, si on veut aller un peu plus loin, on peut te parler d'une initiation. Tu viens d'être initié. Donc lorsque tu entres dans une initiation, lorsque tu entres en Christ, mais tu dois te laisser conduire dans ce que toi tu es rentré. Tu as accepté. Mais tu dois maintenant te laisser conduire. Parce que tu n'es plus seul. Tu viens d'entrer maintenant dans une famille. Et dans cette famille, on n'a qu'un seul roi. Le roi s'appelle Jésus-Christ. Mais comment est-ce que tu veux appartenir à un royaume et ne pas dépendre du roi? Toi, tu veux appartenir à un royaume et venir s'aimer la béliborde et s'aimer ce que toi tu veux, sous prétexte que toi là... Non! La seule star, c'est Jésus. Il faut lui dire, la seule star, c'est Jésus. Toi, tu n'es pour rien. La vie, elle est simple. Mais tu peux vivre en dehors de Christ. Mais si tu penses que tu as un standard de vie assez propre, que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te secourir, que tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un, mais vis ta vie en dehors de Christ. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Vis en dehors de lui et tu es peinard. Mais tu ne peux pas vouloir accepter Jésus-Christ, être baptisé et vouloir vivre comme toi tu veux. Toi, ton standard disparaît. Ton standard là disparaît.
J'ai dit, ton standard disparaît. Moi, on ne me parle pas comme ça disparaît. C'est la plaisanterie. Bien aimé, tu dois connaître ce qu'on appelle accepter Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui courent, mais accepter Jésus-Christ, ils ne savent pas. Moi, on ne me parle pas comme ça. Toi, on te parle comment? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi nous disons, le baptême dit, être baptisé, c'est être plongé, c'est être immergé. Mais être immergé de quoi? De tout ce que tu as appris à l'école. Être immergé de quoi? De ta petite vie d'expérience là. Être immergé de quoi? Mais être immergé de sa parole. Toi, ton échelle, ton entité morale, ce n'est plus ta fausse personne là, mais c'est le Christ. Mais comment est-ce que tu vas te détourner de lui et vouloir fonctionner à toi, ta manière? Mais tu fais quoi dans ce royaume-là? Tu fais quoi ici? La Bible déclare que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume de quelqu'un. Si tu crois et tu penses que le fonctionnement du royaume ne t'intéresse pas, mais qu'est-ce que tu as qu'à faire? Tu quittes là. Il faut être vrai avec toi-même, bien-aimé. Il faut être vrai. Personne ne t'a forcé. Et si on force quelqu'un à prendre le baptême? Est-ce qu'on t'a forcé? La Bible déclare que c'est par la prédication de la foi que nous l'avons accepté. Mais on n'a pas mis un revolver sur ta tempe pour que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on t'a forcé? Hein? Ce qui me fait plaisir, c'est que quand on leur parle, ils font comme s'ils font pitié. Ça, c'est un angoplan. Je vous connais maintenant. Posons une deuxième portion de l'écriture. Éphésiens 1:13. 1:13. Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Tu as décidé de croire au Seigneur Jésus-Christ. En cette vérité qui a sonné à ta porte. Le Seigneur nous dit quelque chose de fort. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Pour comprendre que l'évangile, c'est toi qui dois l'accepter. Vous comprenez que Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est tout puissant. Il est alpha et oméga. N'est-ce pas? Vous me suivez? Mais regardez ce Dieu-là. Il dit qu'il se tient à la porte. Donc Dieu ne vient pas violer ton intimité. Dieu ne vient pas violer ton intimité. Ah non, moi il n'a pas dit que c'était Jésus qui est venu se mettre dans ma vie. Non, non, il ne vient pas violer ton intimité. Il se met à la porte de ton cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe avec quoi? Avec la prédication. Si tu ouvres, donc la responsabilité de ce cœur-là, ce n'est pas Dieu qui va l'ouvrir, c'est toi qui vas l'ouvrir. Donc il ne faut pas après ouvrir, peut-être les gens étonnés, mais le Seigneur fait quoi dans ma vie? C'est toi qui l'ouvres. Et il dit, j'entrerai et je soupirerai avec cette personne. Tes problèmes sont maintenant ses problèmes. Et lui, ses problèmes maintenant sont devenus toi tes problèmes. C'est une alchimie. C'est une vie, une nouvelle vie. Et cette fois-ci, tu es avec maintenant le Seigneur et vous marchez. Donc c'est cette activité-là qui est immatérielle lorsque nous lançons cette parole, lorsque nous annonçons cette parole et que tu reçois la parole de Christ dans ton cœur, le Saint-Esprit vient te sceller. On ne le voit pas parce que c'est immatériel. C'est comment? C'est immatériel, on ne le voit pas. Mais nous savons qu'au travers de la parole, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous avons reçu le Christ en nous. Voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre d'une manière claire. Il y a des versets qui ne souffrent pas de contexte, de proteste, de prétexte, ni rien de rien. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient. Donc, pour que toi tu puisses te proclamer enfant de Dieu, il faudrait que tu aies le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit n'est que la présence de Dieu en toi. Pas sur toi, mais en toi. Être baptisé. Et faire de ton corps ce moment.
son lieu de résidence. Amen ou pas? C'est ça que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. La majorité des gens, lorsque tu leur poses la question, essayez, toute cette semaine qui vient, posez des questions aux gens. Est-ce que tu es un enfant? Ah, je suis enfant de Dieu depuis ma naissance. Bien aimé, on n'est pas enfant de Dieu depuis la naissance. Parce que quand la personne parle de la naissance, cette personne ne parle pas de la naissance spirituelle. Cette personne parle de la naissance physique, la coalition avec son père et de sa mère. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu lorsque nous avons revêtu Christ. Si tu n'as pas revêtu Christ, tu n'es pas son enfant. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas ces genres d'informations, tu peux être à l'église. Et parce que tu fais le culte avec pasteur à vie, tu vas te dire que tu es enfant de Dieu. Et quand tu vas te retrouver avec des démons encore qui traînent dans ta vie, tu vas penser qu'un chrétien peut être possédé. Mais ta chrétienté, elle a commencé quand? Ta chrétienté a commencé quand? On ne te considère pas encore comme un enfant de Dieu. Parce que celui qui est enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, le diable ne peut pas venir cohabiter avec le Saint-Esprit. C'est impossible. Donc il y a beaucoup d'usurpateurs, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui s'asseyent avec nous, qui chantent avec nous, qui glorifient Dieu avec nous. C'est comme ça que nous pourrions peut-être demain voir ces personnes-là changer de bord. Trouver cette personne-là dans le fétichisme. Ah, voici un enfant de Dieu qui est devenu maintenant féticheur. Mais est-ce qu'il était enfant de Dieu? Est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Non. Donc voilà pourquoi j'aimerais te dire toi. Parce que tout de suite, si je pose la question, mais qui est enfant de Dieu? Il n'y a aucune personne qui va laisser sa main en bas. Mais la certitude que toi, tu sois un enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit habite en toi. C'est que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est que tu as accepté que tu sois plongé dans sa parole. Tu as accepté que le Saint-Esprit, que tu sois immergé. Et ton seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce baptême-là qui sauve. C'est ce baptême-là qui fait quoi? Parce que dès que tu reçois le Seigneur, tu as été transféré dans un autre royaume. Là où tu étais dans le royaume des ténèbres. Tu étais dans le royaume de Satan. Tu étais dans le royaume du vol, de la méchanceté, de tout ce qui est bizarre. C'est là-bas que toi tu logeais. C'est là-bas ton lieu de résidence. C'est là-bas que tu habitais. Et lorsque tu as reçu la parole du Seigneur, lorsque tu as reçu la parole de Jésus-Christ, tu as ouvert ton cœur et tu as dit, Seigneur, vraiment je veux t'accepter comme ton Seigneur et comme mon Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'as accepté, il t'a transféré. Un transfert. Pour ceux qui jouent au football, lorsque tu es dans un club, quand tu achètes quelque part d'autre, les réalités de ce club où tu étais ne sont plus sur ta vie. Les réalités maintenant sont dans le nouveau club là où on t'a acheté. C'est comme ça que le mot qui a été utilisé par l'apôtre Paul, il dit nous avons été rachetés. Les histoires de football, de transfert là, ils ont regardé ça dans la Bible. C'est là-bas, c'est le Saint-Esprit qui a commencé ça. C'est là-bas que le Seigneur est venu nous racheter. Pour dire que tu n'as plus le droit sur ces personnes-là. Ces enfants que tu vois là, j'ai payé. Et il n'a pas payé avec quelque chose de périssable. Il a payé avec quelque chose de fort. Aucune personne ne pourra casser l'achat qu'il a fait. Parce qu'il a payé avec son sang. Et il t'a soulevé. Et il t'a transféré. Il t'a catapulté. Il t'a envoyé. Mais dans quel royaume? Il dit dans le royaume du Fils de son amour. C'est là qu'il t'a envoyé. Donc lorsque tu réalises la pertinence
pertinence de l'œuvre parfaite achevée de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Mais toi, tu ne peux pas craindre des enchantements. Parce que c'est là-bas que j'étais. Et le Seigneur, par son sang, il a payé le prix et il m'a envoyé dans le royaume de son Fils d'amour. Dans le royaume de son Fils d'amour, il n'y a pas d'enchantement ici. Non. Il n'y a pas d'enchantement. Tu ne peux pas prier pour ne pas être sous une malédiction. Toi, tu ne peux pas être. Je t'informe que si toi encore l'enchantement passe sur ta vie, c'est parce que tu ne lui appartiens pas. Je te dis la vérité. Si le diable encore te possède, parce que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, il y a beaucoup de personnes qui se méprennent. Je peux même entendre des responsables qui vont exhorter des gens. Ah non, il y a des sorciers qui me poursuivent. Oh non, le diable ne peut rien faire. Mais tu es en train de mentir à cette personne-là qui a dit que le diable ne peut rien faire dans sa vie. Est-ce que cette personne a été transférée? Est-ce que cette personne a été transférée? Non, mais si la personne n'est pas transférée, mais le diable a tout le droit sur cette personne-là. C'est la méconnaissance de la parole de Dieu qui fait que nous arrivons à contredire la parole de Christ. C'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre. Donc c'est lui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui n'est pas enfant de Dieu. Mais cette personne-là peut être encore victime du pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Et il n'y a aucune personne qui peut l'arrêter. Il a des droits. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient pour racheter ceux qui ont cru en lui. Et lorsqu'on te rachète, les évidences de ta vie ne sont plus liées au royaume des ténèbres. Parce que tu n'habites plus dans le royaume des ténèbres. Même si tu regardes des choses qui se passent là où tu es, il ne faudrait pas croire en ce que tu vois. Il faut croire en ce que Christ a dit dans la Bible. Il faut croire en ce qu'il a dit. Il faut réfuter, il faut refuser ce genre de choses-là. Parce que ça, c'est pas ça qu'il m'a appelé. Il m'a appelé à quelque chose de glorieux. Il dit, nous serons transformés en la même image, de gloire en gloire. Ça, ce n'est pas la gloire de Christ. Et parce que ce n'est pas la gloire de Christ, je ne crois pas en cela. Au nom de Jésus-Christ. Mais tout part de la compréhension que tu as quand tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est comme ça qu'au lieu de s'exprimer, tu décides de prier pour combattre. Il faut t'exprimer. Il faut t'exprimer. Il faut savoir ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Donc là, nous sommes en train de parler du baptême. Du quoi? Du Saint-Esprit. Pose la question à ton frère. Mais est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu peux venir à l'église comme un téléspectateur. Être sournois, le système du monde nous a montré. On a aussi pratiqué ça. Tu peux être là pour autre chose que la parole du Christ. Là, sois-en sûr. Et puis tu peux tromper le pasteur que je suis, parce que je n'ai pas l'omniscience. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Non, tu ne peux pas tromper Dieu. Moi, tu peux me blaguer. Ah, le pasteur, là, il aime qu'on travaille à l'église. Ah, ça là, oui, il n'y a pas de problème. Tu peux toujours me trafiquer. Et je peux toujours encore tomber dans les panneaux. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas trafiquer Dieu. Dis à ton voisin, tu ne peux pas trafiquer Dieu. Tu ne peux pas le trafiquer. Et après, il y a des gens qui sont là et puis ils sont étonnés. Souvent, il y a les gens qui font comme s'ils sont étonnés. Mais ils disent, mais vraiment, monsieur, les fois, espèrent bien. Il ne faut pas t'étonner. Parce que c'est ce que tu es en train de s'aimer que tu récoltes. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ah non, le Seigneur a gâté face, le Seigneur a fait ci, le Seigneur a fait ça. Non, arrête de dire ça. Il faut dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut être responsable. Mais tu dis que tu es majeur. Tu dis que personne ne peut te dicter quoi que ce soit. Mais sois aussi responsable en disant que c'est moi qui ai fait ça. Pourquoi tu es venu mettre maintenant sur le dos de Christ? Non. Il dit je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur. Le Seigneur ne peut pas venir nous mentir. C'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est toi qui mens. Le Seigneur ne ment pas. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Donc quand tu vois que ce sont des projets de malheur, ce n'est pas lui qui les a envoyés. Je suis responsable et je l'assume. Mais le Seigneur est là. Ses bras sont toujours là, afin de pouvoir t'accepter. Parce qu'il est là. Que tu crois en lui, il est Dieu.
Tu ne crois pas en lui encore? Il est Dieu. Donc quand tu as fini de courir dans ton sac de piments là, il est là, il t'attend. Ah, tu es prêt maintenant? Mon fils là. Quand tu as fini de galérer maintenant, et vous allez partir ensemble. Alléluia. Donc voici, en quelques lignes, la lumière sur le baptême du quoi? Du Saint-Esprit. Et c'est ce baptême-là qui sauve. C'est ce baptême-là qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que tu as revêtu Christ. C'est Christ que tu as revêtu. Alléluia. Et de l'autre côté, puisque nous avons parlé de deux baptêmes. De l'autre côté, nous avons le baptême d'eau. Le baptême d'eau, qui n'est qu'un engagement et une bonne conscience. Un engagement et une bonne... Mieux, le baptême d'eau, c'est le baptême matériel. Parce que premièrement, quand je suis en train d'annoncer, j'ai dit que c'était une activité immatérielle. Mais le baptême d'eau, c'est une activité matérielle qu'on peut voir. Enfin, ce qui s'est passé spirituellement. Christ est venu vivre en toi. Il a fait de ton corps son tabernacle. Et par la parole que tu as reçue, tu as été purifié. Voilà pourquoi il a dit. Il dit déjà vous êtes purs à cause de ce que vous avez comment? Donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes purifiés. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience. Mais qu'est-ce qui nettoie? Qu'est-ce qui purifie? Est-ce que c'est l'eau, le fait de rentrer dans l'eau du baptême qui te purifie? Non. L'eau symbolise ici la parole. Donc lorsque nous sommes en train de véhiculer cette parole-là, c'est cette parole-là qui te purifie. Mais j'ai dit en l'entame que c'est une activité immatérielle. Donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est lorsque tu es en train de prendre le baptême d'eau. En réalité, l'eau qui est le symbolisme de la parole vient pour te nettoyer. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas le fait d'être immergé dans l'eau là, de robinet là. Ce n'est pas ça qui te sauve. Mais c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Je prends une autre portion de l'écrit. Actes chapitre 13, le verset 38 à 39. 38 à 39, je lis. Sachez donc, hommes frères, que ce n'est pas lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Sachez donc, oui, annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes justifiés? C'est la parole que nous avons reçue. Lorsque nous, il dit, au verset 38, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est comment? Annoncé. Donc, lorsque on vous annonce le pardon des péchés en Jésus-Christ et que vous l'acceptez, vous êtes purifiés à cause de cette parole que vous avez comment? Reçue. Donc, lorsque nous disons que le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que tu sois immergé, plongé par le Saint-Esprit, par sa parole, l'image du baptême d'eau est un symbole de ce qui s'est passé d'une manière immatérielle. En fait, quand tu es rentré dans cette eau, c'est le symbolisme de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes morts avec lui et nous revenons cette fois-ci à la vie avec lui. Et ce sont ces enseignements-là qui nous ont lavés. Ce sont ces enseignements-là qui nous ont purifiés. Mais pas l'eau. L'eau, c'est un engagement et une bonne heure. Par exemple, des gens vont à la mairie pour se marier. Lorsqu'ils se marient, qu'est-ce qu'ils font? Mais après, on porte la bague.
est-ce que c'est la bague qui fait le mariage? Est-ce que c'est la bague qui fait le mariage? La bague, c'est quoi? Ok, mieux. C'est un témoignage public. Par exemple, s'il y a un chasseur ici, s'il veut venir chasser un mouvement, il va commencer à checker quoi? Parce que c'est un témoignage pour dire, pardon, il y a un manco. Hein? Mais quand il n'y a pas ça, est-ce que tu peux te plaindre? Lui, il lance ses filets. Tu vois? Donc le baptême d'eau est un témoignage comment? Public de ton appartenance. De ton... Voilà pourquoi la Bible dit celui qui croit et qui confesse. Mais il faudrait que tu arrives à confesser ton appartenance. Il faudrait que tu arrives à confesser ce que tu as cru dans ton cœur. Donc lorsque nous sommes en train de parler du baptême d'eau, ça relève de la conscience. C'est pour ça que moi je n'ai jamais cru au baptême des bébés. On vient baptiser un bébé. Ça c'est l'arnaque. Ou bien tu vas chez les Mormons, on baptise les morts. Ça c'est de l'arnaque. Parce que en ce qui concerne le baptême, il te faut une bonne conscience et l'engagement d'une bonne conscience. Mais une bonne conscience par rapport à quoi? Parce que lorsque tu entres dans les eaux du baptême, tu es en train de déclarer ce qui s'est passé dans ton cœur. Mais je ne suis pas obligé de venir faire. Non. Mais c'est un engagement, c'est une bonne conscience et un engagement. Cela prouve que tu l'as véritablement accepté. Parce que tu n'auras pas honte de le proclamer devant le monde entier. Tu n'auras pas honte de le proclamer devant tes frères. Tu n'auras pas honte de le proclamer devant le monde entier. Amen ou pas amen? Ah non, c'est le cœur qui parle, je n'ai pas besoin. Oh, nous on a besoin. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Mais nous les hommes là, on a besoin de ça. On a besoin de connaître ton appartenance. Vrai ou faux? Est-ce que tu t'habilles comme une femme? Mais pourquoi tu ne t'habilles pas comme une femme? Mais tu montres ta masculinité, tu montres que tu es vraiment un garçon. Mais montre-nous que tu es vraiment un enfant de Dieu. Il faut confesser, il faut proclamer la seigneurie de Jésus-Christ devant tout le monde. Mais pourquoi tu veux t'abstenir de ça? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croit et qui se fera baptiser. Mais parce que si tu crois, tu n'auras pas de problème à passer aux eaux du baptême. Pourquoi ça te gêne tant? Parce que tu ne veux pas que tu sois affiché, tu ne veux pas être affiché auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais non. C'est un acte, un engagement et une bonne conscience. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes en train de parler du baptême d'eau, Jean a été le précurseur du baptême d'eau. Mais lui, on parle du baptême de la repentance. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire? Changer de vie. Arrêtez de faire n'importe quoi. Car le royaume de Dieu est proche. Donc c'était lui qui était le précurseur de ce baptême-là. Donc lorsque nous sommes en train de rentrer dans le baptême d'eau, nous sommes en train de tourner le monde, de tourner le dos au système du monde. Nous sommes en train de parler de notre appartenance au royaume de la lumière. Nous sommes en train de crier haut et fort que Jésus-Christ est le chemin, est la vérité et est la vie. Mais toi, tu dis que tu crois et tu es incapable de le faire. Quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, il y a des choses qui sont faites pour le Seigneur. Il y a des choses qui sont faites pour nous. Par exemple, le baptême d'eau. Lorsque je suis rentré de regarder cette personne en train de prendre son baptême, en train de proclamer la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un point de vue, on dit, la personne vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, d'une manière physique. C'est pour ça qu'on ne peut pas, quelqu'un qui n'a pas la conscience, venir penser à cette personne, baptiser, non, je te baptise, non, non. C'est pour ça que tu vas voir, lorsque l'enseignement n'est pas vraiment donné, des gens depuis qu'ils sont bébés, moi, je suis enfant de Dieu. C'est pas vrai. Si quelqu'un pense comme ça, il faut dire que c'est pas vrai. Ce que tu dis là n'est pas scripturaire. Amen. Donc le baptême d'eau est le symbole
de ce qui s'est passé d'une manière immatérielle. Ce n'est pas le fait de rentrer dans l'eau qui fait que tu es purifié. C'est l'enseignement que tu as reçu de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait que tu es purifié. Mais tu n'auras pas honte de venir, d'appeler tes amis, d'appeler tes frères, d'appeler tes connaissances et d'assister à ton baptême d'eau en proclamant que Jésus-Christ est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux. Pourquoi? Quand les gens vous disent par exemple, il n'y a qu'un seul baptême. Mais je dis oui. Il n'y a pas deux baptêmes. Il n'y a pas trois baptêmes. Il y a un seul baptême qui sauve. Mais il peut y avoir beaucoup de faux baptêmes. Parce que le fait de baptiser, comme je dis, si on peut sortir du cadre du football, on peut sortir du cadre de la Bible, aller dans le football, avec un ballon, on peut baptiser quelqu'un. Même dans d'autres confréries, on parle aussi du baptême. Mais lorsque nous sommes en train de parler du véritable baptême, il n'y a qu'un seul. Et si l'enseignement que tu dois recevoir, tu ne l'as pas reçu et tu allais te mouiller cadeau. Donc si quelqu'un a été mouillé cadeau, quand tu dis pas non, je n'ai pas envie de me baptiser deux fois. Mais qui t'a dit que tu as été baptisé une fois même? Donc nous proclamons maintenant la vérité de l'évangile. Nous proclamons ce que nous avons entendu et ce qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons entendu? Christ est mort pour mes péchés. Je suis juste, saint, parfait, en Jésus-Christ. C'est ça que nous proclamons. Donc il est important de comprendre ces genres de choses-là pour ne pas que vous puissiez demain vous tromper. Amen. Dans l'introduction, j'ai soulevé plusieurs questions. J'ai parlé du baptême. Mais qu'est-ce que le baptême t'apporte? Là, j'ai fini de définir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. J'ai fini de définir ce qu'on appelle le baptême d'eau. Mais qu'est-ce que le baptême t'apporte? Parole. Prenons Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc le diable est venu sur la terre avec quoi? C'est un enfant de 1 mois, de 2 mois, de 1 an, peut être en colère contre toi, mais ça peut aller où? Mais un gars qui a des puissances, un gars qui a des pouvoirs, et la Bible déclare qu'il est animé d'une grande... Mais avec ce qu'il a en sa possession là, mais bien aimé, il ne vient pas pour jouer à toi. Donc lorsque nous sommes en train de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, on vient pour échapper à quoi? À la colère de qui? Parce qu'il est venu sur cette terre. Lorsque toi tu nais, on a tendance à dire, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour être sauvé de l'enfer, n'est-ce pas? L'enfer, c'est la destination. Parce que dès que quelqu'un naît aujourd'hui, là, il n'est pas en enfer. Et c'est sur cette terre que le diable est. C'est là qu'il fonctionne. C'est là que sa puissance réside. Il dit le Dieu de ce siècle. Donc lorsque tu nais d'une famille, lorsque tu nais et que tu es sur la terre des hommes, il faut savoir que toi tu es une proie pour l'ennemi. Lui il cherche à te faire du mal parce qu'il est animé de quoi? Parce qu'il est animé de quoi? D'une grande colère. Donc pourquoi nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ? Déjà, prime abord, c'est pour échapper les plans machiavéliques que le diable a pour nous, les enfants de Dieu. Parce qu'il est animé d'une très grande colère. Il cherche à te déstabiliser. Mais vous avez vu ses projets. Il dit que le diable est venu pour faire quoi? Il est venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Il est venu pour massacrer. Il est venu pour faire des choses terribles. Et il ne fait que faire ça.
c'est ça sa mission. C'est comme ça il a été. Il cherche seulement qu'à te détruire. Il ne cherche pas à faire autre chose si ce n'est que te détruire. Même quand tu viens chez lui, en fait que tu puisses avoir du succès, la finalité c'est pour te détruire. Il n'a jamais été le camarade de quelqu'un. On dit qu'il est animé d'une grande colère. Mais cette grande colère, c'est pourquoi? Mais c'est pour te détruire. Donc, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous échappons déjà à la colère, à la malédiction, à toutes ces choses-là que le diable a pour nous. Dans le séminaire passé, je vous ai fait comprendre que le Seigneur a des projets pour nous. Le diable aussi, il a des projets. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a des projets pour nous. C'est comme ça aussi que le diable aussi, il a commencé à faire son programme d'attaque afin de pouvoir déstabiliser les gens, afin de pouvoir tuer des gens, afin de pouvoir assassiner des gens. Et nous ne pouvons que voir la vie de certaines personnes en train d'être détruites par le diable. Mais ces personnes-là, c'est parce qu'elles ne sont pas réunies au Christ. Lorsqu'elles sont unies au Christ, c'est comme ça que ces personnes-là sont sauvées. Donc nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, prime abord, la colère du diable ne pourra pas fonctionner sur ta vie. Voilà pourquoi lorsque nous faisons des déclarations en disant que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, c'est scripturaire. Ce ne sont pas des déclarations gratuites. Ce n'est pas des choses que nous disons comme ça parce qu'on est rassasié. C'est parce qu'en Christ, nous avons été sauvés de la colère du diable. Parce qu'il est animé d'une très grande colère. Donc le fait d'être en Christ, tout ce qu'il a comme projet est inefficace dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a comme projet pour ma famille, non, mais ça ne pourra pas connaître le jour. Ça ne pourra que connaître le jour seulement que si je ne suis pas en Christ. Mais si je suis en Christ, mais tout ce qu'il va planifier, n'ayez pas peur. Quand on vous dit que le diable est en train de planifier quelque chose pour vous tuer, c'est son droit et c'est mon devoir de demeurer aussi en Christ. Donc si je suis en Christ, ces projets-là seront nuls et... Donc, je n'ai pas besoin de venir faire des temps de jeûne, des temps de prière pour obtenir des choses que j'ai déjà. Le fait que je sois uni au Christ. Parce que quand je suis uni au Christ, le diable n'a pas accès à ma vie. Voilà pourquoi lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, notre ennemi qui est le diable, qui cherche à dominer, qui cherche à nous éteindre, qui cherche à nous étouffer, qui cherche à nous tuer, malheureusement pour lui, lorsqu'il va essayer de nous avoir, il va savoir que nous avons déjà été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et si nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, il ne pourra plus jamais avoir la même mission, nous. Voilà pourquoi nous disons et nous proclamons dans cette mission. Il ne faudrait pas que tu aies peur du diable. Parce que là où le Seigneur est, aucune personne ne peut te vaincre. Si il tombe sur toi, il sera écrasé. Si tu tombes sur lui, il sera broyé. Il n'y a pas de solution. Donc comment est-ce que toi tu vas avoir peur alors que tu es déjà en Christ? Parce que quand tu es en Christ, tu es sauvé. Tu es sauvé déjà. Ce n'est pas tes activités qui vont te sauver. Tu es déjà sauvé de ce que Christ est en toi, de ce que le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que vous comprenez? Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance. De quoi? Donc, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. De quoi? De la puissance de quoi? Mais des ténèbres. C'est-à-dire la puissance des ténèbres ne vont pas fonctionner sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'as pas à craindre des occultistes. Bien-aimé, tu n'as pas à craindre des enchantements. Bien-aimé, tu ne peux pas craindre tout ce que le diable serait en train de faire. Bien-aimé, tu ne peux pas craindre des malédictions générationnelles. Bien-aimé, tu ne peux pas craindre tout ce que tes pères ont fait depuis perpète les soirs. Non, toi, ta vie maintenant est cachée en Jésus-Christ. Parce qu'il dit, rendez grâce. Qui nous a délivrés, pas qui va nous délivrer. Il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Et lorsque je
je suis en train de parler de la puissance des ténèbres, j'aimerais ouvrir rapidement une parenthèse. En parlant de l'entité morale. Parce que lorsque tu es dans ce monde ténébreux, ce monde ténébreux est caractérisé par quoi? Par la méchanceté, par le vol, par tout ce qui est méchant, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui n'est pas digne d'honneur et de louange. C'est de ça que nous sommes en train de parler, de la puissance des ténèbres. Parce qu'il n'agit pas seul, il agit dans la vie de ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Donc c'est comme ça que tu pourras voir des gens en train de vous faire de la méchanceté. Amen. Je relis. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc aujourd'hui, quelles que soient ces choses que l'on te fera, le Seigneur t'a déjà délivré. Tu ne peux pas être tellement étonné au point où toi tu vas abandonner la main de Dieu. Mais comment est-ce que ce frère-là puisse me faire ça? Mais comment est-ce que cette soeur-là? Non! Bien aimé, il ne faudrait pas que toi tu sois étonné. Le fait que toi tu sois en Christ fait qu'il y a vraiment une différence entre ceux qui l'ont accepté et ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Ceux qui ne l'ont pas encore accepté sont toujours sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Est-ce que vous comprenez? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce qui est du diable, diable. Mais il essaie de se représenter dans vos vies. Il essaie de se représenter dans la vie de ceux et celles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de cette puissance ténébreuse. Je vous ai dit, lorsque nous sommes en train de parler des ténèbres, arrêtez de voir le diable avec une queue, une longue queue, avec une flèche. Il faut voir la méchanceté. Il faut voir la médiocrité. Il faut voir la malhonnêteté. Il faut voir le manque de respect. Il faut voir toutes ces choses-là. C'est ça. Lorsque tu vois des gens qui sont gays ou pédés, pour toi, c'est pas scandaleux. Oh, ça fait rien. Mais voici la puissance du ténèbre. Toi, c'est quand la nuit, peut-être il y a un drap qui est mal placé, peut-être tu as mal placé ta serviette d'un faux coin de la chambre. Quand tu vois quelque chose de bizarre là, tu commences à avoir peur. Mais quand tu vois des gens qui disent que non, moi je suis lesbienne, mais toi, c'est-à-dire, c'est normal. Pour toi, ce n'est pas le diable. Pour toi, ce n'est pas la puissance ténébreuse. Mais lorsqu'ils sont en train de faire ça, mais ils sont en train d'impacter la génération qui est en train de venir. Pour dire que, mes bien-aimés, on peut maintenant se marier entre nous. Toi, tu ne vois pas la puissance ténébreuse. Toi, c'est quand on a volé ton argent, le diable m'a attaqué. Voilà, parce que tu sais que tes finances ont été touchées. Là, maintenant, tu commences à sentir le diable dans ta vie. Il y a des gens, quand l'argent n'est pas touché, ils sont en santé. Non, le diable n'existe pas. Hein? Tu peux voir des gens qui se comportent mal. Tu n'as aucun mépris. Tu n'as pas de colère qui monte dans ton cœur pour dire non, ces choses-là doivent disparaître. Je dois annoncer la parole de Dieu pour que ces personnes puissent comprendre que ça, ce sont les œuvres du diable. Ça ne te dit absolument rien. Mais c'est quand on te touche là, on va s'élever pour prier. On va combattre l'ennemi. Tu veux combattre quoi? Merci, tu vas combattre quoi? C'est un système. Tu peux combattre une personne, tu peux combattre deux, mais le système. Tu vas au village, il y a un sorcier, tu le tues, oui. Mais l'esprit de la sorcellerie va dans la vie de quelqu'un d'autre. Puisque c'est un système, donc tu vas tuer le monde entier. Tu vas tuer le monde entier. Donc que nous tous on meurt, puis tu vas être tranquille alors. C'est contre le système, l'entité morale. C'est qu'il est en train de libérer dans le cœur de certaines personnes. En train de libérer dans la mentalité de certaines personnes. Comment est-ce qu'on t'apprend à faire du mal aux gens? La Bible déclare qu'ils sont ingénieux au mal. C'est la même manière, on dit que je suis ingénieur dans la construction. Mais toi, tu es ingénieur à vouloir faire le mal. C'est ça que nous appelons la puissance des ténèbres. Parce que pour vous, le ténèbre, c'est démon. C'est démon seulement. Mais le démon, là, il vient habiter en toi. Et la manifestation de ce démon-là, c'est ça que nous voyons. Mais toi, tu ne fais rien de ça.
vois des enfants qui sont pédophiles. Oh Seigneur, merci, oh, mes enfants ne sont pas pédophiles. Qu'est-ce que toi tu fais pour changer le monde alors que le Seigneur compte sur toi? Tu ne peux pas commencer à voir l'enfant et commencer à faire des prières pour lui. Mais tu le juges déjà. Pardon, il ne faut pas marcher à lui là, tu vas venir, va mettre ce truc là sur toi. C'est pas ça. Nous sommes lumière du monde. On est lumière du monde. Mais lumière du monde, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour impacter. C'est pour apporter cette lumière, cette clarté et faire disparaître tout ce qui est ténébreux. Tout ce qui est ténèbres. Mais qu'est-ce que toi tu fais de ça? Quand tu prends tes enfants comme fétiches, moi mes enfants sont bien. Oh. C'est ceux-là, les enfants-là qui font ça. Et tu proclames que tu es enfant de Dieu. Et mais quand la Bible te dit que le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu, toi le verset là, tu as jeté, tu as déchiré, tu as pris la Bible, tu as coupé, tu as mis blanco. Quand la Bible dit qu'on attend la révélation des fils, pourquoi? Mais parce que cette terre est en train de souffrir à cause de l'entité morale du diable, du Satan, qui se met dans la tête. C'est un système. Et toi, tu frises avec ça. Voici un gars qui combat la prostitution. Mais tous les jours, il est chaud, il est au joint. Mais tu combats ça comment? Il y a des gars on doit attraper pour frapper. Tu combats ça comment? Il y a trop de voleurs. Maintenant, toi, tu vas à Djamé pour aller payer moins cher. Bon, le gars. Il y a le truc de ma voiture là qui est quitté. Il dit, vieux ça, on ne trouve pas ça comme ça, même pas t'inquiéter. Il limbe ça sur une voiture. Il dit, non, il n'y a pas besoin de ça, s'il te plaît. Donc quand tu encourages, mais tu encourages le vol. Et puis tu parles de quoi? Que les œuvres du diable disparaissent. Il va disparaître où? Il va disparaître par quel chemin? On compte sur toi, toi tu en sens. Et puis tu dis, ça va disparaître où? Ça va disparaître où? Donc voilà pourquoi quand tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, en fait d'être sauvé, mais tu es sauvé de ce système-là. Donc tu ne peux pas être sauvé de quelque chose que tu as rejeté et toi dans ta vie tu vas venir reconstruire ces choses-là. Mais comment? Mais comment? Comment tu... Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Malédiction, la pédophilie. Il y a l'un de mes petits qui est parti au Canada. C'était gâté, il a tout fait, il a fait ses papiers. Il a démé. Même le montant de la banque, c'était un montant arrangé parce qu'il n'avait pas ce montant-là dans son compte. Il dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit celui qui croit sera comment? Sera sauvé. Donc lorsque nous croyons, nous sommes comment? Mais nous sommes sauvés de quoi? Il dit du péché. Nous sommes sauvés du péché. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que le baptême t'apporte, ça sera difficile pour toi de savoir quel est le sens même de ton baptême. N'est-ce pas? Donc il est important de lire la Bible et de savoir qu'est-ce que le baptême nous donne. Et quand la Bible déclare que ce baptême-là vient pour nous sauver, mais nous sauver de quoi? Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, Seigneur nous sauver de l'île. Nous sommes sauvés. Pourquoi Dieu n'est plus en colère contre toi? À cause de quoi? À cause du sang de Jésus-Christ. Parce que ce qui faisait qu'il y avait une séparation entre Dieu et nous, c'était le péché. Mais par l'œuvre de la croix, ce péché-là a été annulé au nom de Jésus-Christ. Donc que ce soit le diable qui est venu avec ses péchés, que ce soit Adam et Ève qui t'ont plongé dans un système de péché qui fait que la face de l'Éternel était pour toi quelque chose d'étrange et caché par l'œuvre, par ce baptême qui est la
Dieu ne peut plus jamais être en colère contre toi. Dis à ton voisin. Dieu ne peut plus jamais être en colère contre toi. Parce que le sang de Jésus-Christ a une valeur éternelle. Le sang de Jésus-Christ a une valeur éternelle. La prédication n'est pas encore finie. Nous allons continuer le dimanche prochain. Venez avec des bics. Vous voyez, ça fait plusieurs années, il y a des gens qui sont avec nous. Mais quand tu poses des questions, on voit qu'ils sont encore là. Parce qu'il faut confiance. Tu vois, toute la prédication est dans ma tête. Pourquoi j'ai commencé à penser ta tête? C'est parce que mon père spirituel a attiré mon attention. Mais il dit les livres que nous on fait là. Tu penses aux églises, ma tête, on commence à écrire. C'est tout ce que nous avons prêché là, on dépose. Et demain, tu peux rassembler tout ça pour en faire des livres. Sinon, tout est déjà là. Donc, quand toi, tu viens réussir ton téléphone, ah non, pasteur, maintenant, c'est high-tech et tout ça. Le problème, pendant que tu es en train d'écouter, tu dors. Pendant que tu es en train de manger, et le pasteur, il disait quoi même? Tu ne comprends rien. Et tu reviens t'asseoir, tu penses que tu as compris. Voilà pourquoi quand on te pose des questions, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que le diable vous a tellement trompé, il est venu encore dans ces gens d'appareils-là. Et si demain, on doit maintenant changer des écrits dans la Bible électronique, comment est-ce que tu sauras si c'est la vérité? C'est difficile aujourd'hui pour des nouveaux serviteurs d'avoir les versets dans la Bible. Il va taper sur Google. Parce que tu disais, voilà, le Seigneur qui veut se laisser sortir. On n'est plus capable d'avoir la Bible papier. Pourtant, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et que nous voulons être des révolutionnaires. Mais cette révolution, ça commence déjà par ton propre comportement, ça commence à la maison. Venez avec la Bible papier, Bible écrivée. Lorsque tu écris, c'est comme de l'ordre, ça se grave dans ta tête. Bon, ça fait 1 an, tu mets toujours comptable pour écouter là. Si tu poses déjà, tu peux le voir. Il ne faut pas faire confiance à ces genres de choses-là. Fais confiance à l'ancien. On dit que c'est ça les vieilles mamies qui font de bonnes sauces. Donc, nous allons nous lever pour prier aussi. Tu vas dire au Seigneur que nous ne pouvons pas reconstruire des choses que nous avons amenées. Nous ne pouvons pas venir reconstruire des choses que nous avons délaissées. Des choses que nous avons dit, non, ce n'est pas dit de louange. Ce n'est pas dit d'adoration. Ce n'est pas dit de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons abandonné ces choses. Et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié, Seigneur. Nous avons prié en quoi nous avons accepté Jésus. Parce que nous croyons que tu es le chemin. Nous croyons que tu es la vérité. Et nous croyons que tu es la vie. Ce matin, j'aimerais encore te laisser vivre ta vie en moi. Et de la foi de ne faire que toi et toi sur Jésus-Christ. Vas-y, ouvre la bouche et prie ton Seigneur. Par rapport à ce que tu viens d'entendre. Il t'a sauvé de la puissance des ténèbres. On ne peut pas venir encore reconstruire des choses qu'on a rejetées derrière nous. Seigneur, ta grâce et ton amour, ta bonté, ta fidélité. Oh, ton amour m'a qualifié, ton amour nous a sauvés de la puissance des ténèbres, sauvés de la diable, sauvés du péché originel, de la nature pécheresse. Tu nous as sauvés et maintenant que nous sommes un royaume parfait, un royaume d'amour, un royaume puissant. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté. Nous prenons encore cet engagement ce matin en te disant, Seigneur, nous laissons ces choses derrière nous et nous vivons uniquement pour toi. Nous avons été plongés dans ta parole, plongés dans tes enseignements, plongés dans la vie de Christ. Nous avons revêtu Christ et aucune chose ne pourra encore venir nous enlever à tes gens. Les enfants sont là, manifestement. C'est
Saint-Esprit qui vit en nous est capable de pouvoir agir au contact de ma main, Seigneur, au contact de ma main. Cette main d'association de pauvres sur la vie de ceux de celles qui ont cru en moi. Fais ton ministère, Seigneur. Manifeste-toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Que le miracle s'opère dans la vie et qu'il retourne qu'il retourne avec le sein d'autrefois, qu'il retourne encouragé à partir de l'intérieur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. 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 Merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. Celui qui parle à la ouvre ta bouche, commence à célébrer le Seigneur. Ouvrez vos bouches, priez, laisse le Saint-Esprit agir. Ouvre ta bouche, explique-toi, explique-toi, ne laisse pas, explique-toi, laisse le Saint-Esprit se manifester. Ouvre ta bouche, dis les choses qui vont monter explique-toi, explique-toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dieu, et que l'on sache que je te prie, et que l'on sache que mon moyen est ici. Soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ le Maître de cette célébration. Le Maître de cette célébration. C'est pourquoi nous autrefois païens dans la chair, appelés ainsi aussi, à ceux qu'on appelait circoncis, et qui nous sont en la chair à la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit ancien, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance, sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre Père, lui qui est de notre vainqueur et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même un seul homme en établissant la paix et de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant la haine. Il est venu nous annoncer la paix, vous qui étiez loin, et la paix, la sécurité prête, car par lui nous avons les œuvres et les autres accès au Père dans cette paix.
Dis merci au Seigneur pour ce message que tu as reçu. Dis merci au Seigneur pour son amour qui est venu encore te donner des paroles, des choses que tu ne savais pas. À travers ce message, tu as reçu encore beaucoup de choses de la part du Seigneur. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te remercie. Toi qui donnes toujours la connaissance. Tu as dit que mon peuple est libre par manque de connaissance. Et chaque jour de ta présence, Seigneur, nous donne la connaissance qu'il nous faut. Ce matin encore, tu veux nous parler. C'est pourquoi nous nous remercions. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Merci, Seigneur, pour ton amour. Toi qui vis et règnes à jamais. Sois béni à jamais. Que l'honneur t'éternel. Que la malédiction t'éternelle. Que la gloire t'éternelle. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Ainsi que les esprits de la terre pour possession. Toute activité et tout projet me sont favorables. Au nom de Jésus. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais regarder, abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins, sans même t'avoir demandé, sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu m'en soutiens. Je ne crains pas les milliards d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu de mon âme. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour moi, afin qu'en lui je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. On acclame le Seigneur. On se salue et bon dimanche et bonne semaine. Demeurez tous bénis. Amen.